Nos choix, vos choix déterminent votre avenir. Voilà, c'est une façon pour nous de vous introduire cette émission Tremplin Chaud de partout où vous êtes. Bonsoir et surtout bienvenue dans cette émission avec Jessica Ndoya. Bon, je ne serai pas toute seule, je suis avec un invité avec moi. C'est avec lui que nous allons parler d'un bon sujet. Alors, restez branchés. C'est votre émission, une émission bilingue. Hein. Donc, vous pouviez rester là, branché. Oh, le balinga là. Donc, voilà, on a le bas français, il est là, il va bien vous parler en français. Alors, vous êtes un serviteur de Dieu, vous êtes un adorateur. Vous voulez passer dans cette émission, décortiquer un sujet biblique, parler de votre sortie officielle de l'album, ou soit un événement en caractère religieux. Cette émission est là, vous allez juste nous contacter avec le numéro que vous voyez déjà au bas de vos écrans, peu importe là où vous allez suivre cette émission. Voilà, comme je vous avais déjà signalé que je ne serai pas toute seule dans cette émission, je suis avec un homme de Dieu. Là, je le salue pour dire bonjour. Bonjour maman Jessica, et bonjour à tous nos frères, nos soeurs qui nous suivent à partir de ces instants. Bonjour également aux visionnaires de cette grande télévision. Et bonjour également au chef de l'État et à tout le membre du gouvernement. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à partir de Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Oui, ça maman. fait très longtemps. Très longtemps. vous êtes disparu comme ça. Moi, je connais. Mais je ne peux pas vous présenter à votre place quand vous êtes présent. Si vous pouviez encore vous présenter, ce serait une très bonne chose. C'est le prophète Sani Maxime. Et l'autre nom c'est Kazanga. Je suis un homme de Dieu et depuis bas âge que Dieu nous a appelés pour son service et nous sommes comme des missionnaires. Comme vous voyez que nous avons un peu disparu, c'est le voyage missionnaire qui nous a permis un peu de se déplacer. Et actuellement nous sommes là. J'ose croire que je serai permanent ce jour-ci pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Merci beaucoup HD. Prophète Sani. Oui. Aujourd'hui vous êtes encore avec nous. Oui. Dans le Biakine, on cache-toi, c'était quoi? On sait si là qui n'en toi c'était comment? Voilà, aujourd'hui quand même vous êtes là. Donc, le secret, c'est pas l'onction Silaki. Le secret, quand vous voyez que il y a une dimension que vous voulez atteindre, il faut monter dans la prière. Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs personnes vivent l'espoir, mais ils ont oublié leur source. Donc, il est dans une gloire. Il a vécu la gloire, mais il a oublié là où il vient. Là où nous venons, c'est la prière. Je viens de sortir dans un programme depuis mardi. On n'a pas mangé. Nous sommes que à liquide. On boit seulement de l'eau. C'est aujourd'hui que nous avons clôturé. On vient de finir aujourd'hui au jardin botanique avec Femme Tamba, que je salue. Vous voyez, le problème, c'est la source d'où vous venez. Même si la célébrité est commun, mais la source, la vie de prière, l'esprit de la prière, nous devons garder ça en nous. C'est pourquoi il y a des fois, il faut se disparaître pour mieux apparaître. C'est ça. Le problème, c'est la source. Oui. Alors, il faut toujours être dans la présence du Seigneur. Oui. C'est très important. La prière, c'est la vie de tous les jours. Amen. C'est la vie de tous les jours pour un chrétien. Oui. Et surtout pour une personne qui savent bien qu'est-ce que la prière. Qui connaît mieux Dieu. Qui connaît mieux Dieu, voilà. C'est ça, parce qu'il ne fera pas la prière comme une souffrance. Il fera une prière, une vie. Il fera une prière comme une vie. Non, pas comme une vie, mais une vie. Mais une vie. On ne fera pas la prière comme une vie. C'est toute une vie. C'est voilà. Toute une vie. Ok, là c'est bien dit, c'est toute une vie, la prière pour toi et moi. Alors, pasteur prophète Sani, pasteur Sani, vous me permettez de dire tous les deux. Tout, pas de problème. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Très important. Jeune qui voit, tu. Aujourd'hui, tu es jeune. Demain, qui tu seras? Aujourd'hui, tu es prophète, mais tu le fais comment? Aujourd'hui, vous êtes pasteur, mais tu le fais comment? Vous êtes un entrepreneur, mais tu le fais comment? Un prophète Sani, oui, maman. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par rapport à ce sujet? Que vois-tu? Je veux dire, lorsqu'on parle de que vois-tu, on parle d'abord de la vision que l'homme a pour son avenir et son devenir.
Vous comprenez? Okay. Il y a des gens qui vivent de l'instant, mais qui oublient après 2-3 ans. Qu'est-ce qui pourra me rattraper? Il y a des gens qui oublient facilement. Aujourd'hui, il peut être ballotté. Donc, à quoi me mama na mpepe nyonso, à quoi me mama na milieu nyonso, à quoi me mama na ami nyonso, à quoi me mama na ba distraction nyonso. Comme aujourd'hui, voilà. C'est les réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui, on y a la TikToker, excusez-moi, TikTokeuse, tout le monde on y a la moutounyo sur bana. Mais après 2-3 ans, qu'est-ce que tu vois en toi? Qu'est-ce que tu vois pour ton avenir et pour ton devenir? Il y a des fois nous oublions 5 ans après, mais ça va finir par nous rattraper. Vous voyez aujourd'hui, la jeunesse est tellement influencée par les choses d'actualité. Je dis, vous voyez aujourd'hui, la plupart des jeunes filles, vie, il y a Omela Chimbo. Oh là là. Pourquoi? Parce que mon film est Karachika, Interlazo Mera Chimbo, pas comme le record à Omela Chimbo. Mais ce que tu fais aujourd'hui, demain après-demain, tu mets quelle sémence en toi? C'est pourquoi nous voulons d'abord faire réveiller la vision et la mentalité d'une jeunesse. Pas seulement une jeunesse, mais d'une personne qui veut être responsable demain. D'une personne qui doit être responsable demain. Mais demain, ça commence déjà aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais pour demain? Aujourd'hui déjà. L'homme de Dieu, qui est jeune d'abord? Le jeune, je peux dire, c'est un personnage qui est préparé à renouveler ou à lancer un défi. Je dis, ce que j'ai vu, mon père n'a pas pu faire. Moi, par rapport à mon âge, je peux le faire. Mais aujourd'hui, ils ont comme renversé. C'est plus la jeunesse qui est dans la distraction, mais bateau baza avancé en âge, c'est eux plus qui réfléchissent. Et aujourd'hui, on va dire que tel jeune comme ça, on peut ses responsabilités, mais lorsqu'on te donne la responsabilité, c'est par rapport à ce que tu vois. Quel est le défi d'abord que tu as à relever, ce que l'autre n'a pas pu faire, que tu viens pour faire? Je veux dire, c'est une personne qui est venue corriger, voyez, les erreurs que les autres ont pu connaître. Mais aujourd'hui, au lieu que la jeunesse a se préparer à être comme un sujet de correction, mais il est devenu aujourd'hui un sujet d'une erreur comme si. Je veux dire, une jeunesse, ça devient comme un sujet d'une erreur. Mais apparemment, la faute revient beaucoup plus aux parents et surtout à vous, les encadreurs de l'église. Dans nos églises aujourd'hui, vous ne faites pas votre travail comme il fallait, comme il faudrait. Maman Jessica, et un jour, quelque part dans une ville, j'ai vu des jeunes, mais classe. Qu'est-ce que vous voyez pour votre avenir? Mon parole sauté. Yondo boti biso. Mutura mutu, tu es mboka mboka. Vous dites quoi? Aux parents au fond, lorsque nous grandissons, on s'allait heureux na balabala. Muto kucho na balabala zu abetio. A même pas ba parents na yo, a yebisi ba parents na ba zo su ba pinu yo. Mais aujourd'hui, obeta mo na nani? Mais obeta mo na nani l'homme de Dieu? On reprocher na nazela. On reprocher na l'homme de Dieu car on le biwana, mais kasi biso biso pe. Oui. Bino pe ba to ba simbi ba etonga. Oui. Bozo sunga pe jeunesse. Le yebisi biso ko uti le samba. Mais beaucoup uti le samba peut-être ba prière rebelle, mais ba conseil na ba jeune exact. Le problème l'homme de Dieu. Le problème c'est quoi? L'homme devient, la jeunesse je peux dire, devient plus influencé sur le plan négatif. Nous tous les peut profiter pour influenceur, influenceuse. Et ça m'a makasi. Oh là là. Veut dire quoi? On connaît pas, on ne fait pas comment travailler pour avoir. Mais c'est sa façon de travailler. Non, la plupart des personnes sont dans les loges. Je dis, à influenceur, à Dubaï, à Chine, à États-Unis, à salir ma photo, à publier. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pour dire à cette jeunesse, ma kamunyoso, eza pamba. Je dis, tu peux pas travailler dur pour avoir. Au fond, nos parents travaillent dur.
Nos parents s'est investi hier pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui. D'abord, cette éducation. Aujourd'hui, il y a la plupart des personnes qui sont influencées sur le plan négatif. Nas âge na ye, abu ma parole na ye, amela masanga te, mais quelle classe ameni masanga. Un tel, abu maintenant papa mukolo, parce que à mon influenceuse mokoboye, nani, comment vous appelez ça quoi? iPhone 16, iPhone 15, iPhone 14. Non seulement pourquoi? C'est pour influencer cette jeunesse à rentrer dans de mauvaises choses, dans de mauvaises pratiques, à toucher aux fétiches. C'est pourquoi vous allez voir que plus près des jeunes aujourd'hui, ça plus de la distraction. Ata bazo le bamakambo, il y a Congo et lobby. Congo et lobby ressources au travail banani, étranger. Non, mais on travaille cette jeunesse actuelle. Mais si la jeunesse n'est pas eu le temps à se responsabiliser, qu'est-ce qui va se passer? Tolanaba tiktokeuse wana, tolanaba influenceuse wana, lobby au pandanzo tonaye, il se présente moitié nu. Une personne née d'une famille et qui dit que demain je serai une autorité. Ayewana TikTok, yewana, excusez-moi le terme, moitié nu, pour Batoba Landaye, Azana vu, mais qu'est-ce qu'il a maintenant? J'ai mon toboso lui reprocher à l'autre ça, pourquoi? Parce que la jeunesse est trop influencée sur des mauvais chemins. L'homme de Dieu, peut-être c'est la façon de travailler. Non, maman Jessica. C'est la façon de travailler. Maman Jessica, là vous travaillez quand même. Vous travaillez. Est-ce que je suppose nous autres? Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Étant un serviteur de Dieu, oui. Que devons-nous faire? Ce que nous devons faire, c'est pour que la jeunesse actuelle puisse se réveiller. Vous savez, quelqu'un dit, si tu connais ce que tu as, ce que tu es, tu ne pourras pas te comporter comme n'importe qui. La plupart des jeunesses aujourd'hui, ils se sont oubliés. Parce que identité na bango, mais beauté on s'il vous plaît, maman Jessica, nous avons une école malgré. Mais évitez que l'école n'a qu'une lelo et ça pour un lobby, pour ça quelque chose pour l'amboka. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est plus les fils d'un tel qui remplacent un tel. Pourquoi? Parce que leur père leur dira que au moment où à lobby, et les enfants s'investissent dans leur école, ils s'investissent pour avoir les diplômes, ils se font responsables. Est-ce que vous voyez? Le problème c'est avoir d'abord, moi jusqu'à ce tu ne pourras pas être ballotté par n'importe quel vent. Le problème, la jeunesse actuellement africaine s'est oubliée. Jeunesse azome mama namupepegnoso. Oh là là, l'homme de Dieu, comment vivre sa jeunesse selon Dieu? La première des choses, c'est de connaître Dieu. Vous savez, beaucoup de gens viennent à l'église ne connaissent pas Dieu. Au cause de la plus moi la raison, toujours Tommy conseiller responsabilité de l'église. Mais toujours Tommy conseiller kindoki. Esprit de chaîne boye kangio, esprit mabota, kangio boye. Mais voilà. On a eu beaucoup de temps à enseigner plus. Mais la responsabilité aujourd'hui, on n'a pas encore enseigné ça à l'église. La plupart de l'église n'enseigne pas ça. C'est pourquoi vous voyez que nous avons des visiteurs dans nos églises, mais nous n'avons pas de fidèles dans nos églises. Oh là là. Pourquoi? On n'a pas eu le temps à leur enseigner que lobby est aux alayo. Lobby oko simamboko yo, lobby oko kamaboko yo, lobby oko sungana mboko yo. To ganga po nango. Mais comment faire? Beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne connaissent pas Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, on doit avoir l'amour de Dieu. Okay. Il y a une différence entre l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. À cause de l'amour. Parce que c'est à cause de l'amour que Dieu nous a aimés. Vous savez, il y a des gens qui peuvent montrer la crainte de Dieu devant les hommes, mais l'amour de Dieu ne montre pas. L'amour de Dieu, c'est entre toi et Dieu, lorsque le pasteur n'est pas là. Le problème, ce n'est pas ça. Mais est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Très important, est-ce que tu connais Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? L'amour de Dieu, oui, tu as l'amour. Mais l'amour là,
Oui. ne se montre pas. Ça ne se voit pas. La pratique, c'est comme je vais vous Ça dire. se pratique pas. L'église, mais pour praticabiliser maintenant l'amour. C'est un problème. C'est tout un comportement. Oh là là. Parce que si on moi sinayo, on dit que ceux qui n'a saliboé, n'a qui ça y est. Est-ce que tu vas faire? Non. Tu peux pas. Pour éviter que ma porte saliboé et fungwama. C'est pourquoi nous avons des chrétiens plus libres, mais qui ne savent pas qu'ils ont Dieu en eux. Est-ce que tu as Dieu en toi? Oui. Est-ce que tu les gardes en toi? Est-ce que tu les crains? La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est ça le vrai amour. Oui. C'est ça l'amour. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'amour sans pour autant voir l'amour. Sauf là, c'est bien dit parce que ça vient de vous-même, hein, l'homme de Dieu. Oui.